Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le noyer. On l'appelle aussi noyer commun ou noyer européen. Il a parfois aussi été appelé l'arbre des poètes. Avec le figuier et l'olivier, le noyer est l'un des plus anciens arbres cultivés. On le cultive à la fois pour ses fruits comestibles, les noix, que pour son bois très apprécié en menuiserie et en ébénisterie. On l'apprécie pour sa beauté et son port étalé, tout en restant méfiant à son égard. En effet, ces feuilles contiennent un tanin, la juglone, qui est toxique pour de nombreux insectes herbivores et contrarie la croissance de certaines plantes. Ses racines, son écorce et l'enveloppe des noix en contiennent également. Le noyer est un géant végétal, autant par son allure, par ses propriétés médicinales et nutritives, que par les légendes qui l'entourent. Le noyer commun, Juglans regia, appartient à la famille des Juglandacées. Le noyer est originaire des régions tempérées d'Asie centrale, notamment des régions qui correspondent aujourd'hui à l'Iran, au Caucase et à l'Asie mineure. Il a été cultivé depuis l'Antiquité pour ses fruits et son bois précieux, essentiellement dans l'hémisphère nord. C'est un arbre de grande taille, robuste, à feuilles caduques. Il peut mesurer de 25 à 30 mètres de hauteur. Il préfère les sols riches et bien drainés et a besoin d'une exposition ensoleillée. Le noyer est un arbre volumineux qui prend beaucoup de place et il vaut mieux le planter en isolé. Il supporte mal la concurrence des autres plantes qui elles-mêmes sont sensibles à la juglone qu'il sécrète. En France, on trouve aussi le noyer noir, Juglans nigra, qui est un arbre des forêts à climat tempéré. On trouve le noyer noir le plus souvent le long des cours d'eau, car il est très sensible à la sécheresse. Sa noix est également comestible, elle a une chair douce, épicée et aromatique. Elle est enfermée dans une coque extrêmement dure, qui lui a valu le surnom de noyer de fer. Le noyer noir a une croissance plus rapide que le noyer commun, et il est aussi un peu plus grand. Il peut atteindre une hauteur de 50 mètres. Son écorce est plus foncée et profondément sillonnée de creux brun rougeâtre. Le bord des feuilles du noyer noir est finement denté. Mais revenons à notre noyer commun. Il a un tronc droit et large. Sa cime est large et touffue et ses branches sont très ramifiées. Son écorce est grise, claire, rugueuse, avec des crevasses qui s'approfondissent avec l'âge. Ses feuilles sont glabres et de grande taille. Elles sont opposées, composées, pennées, avec 5 à 9 folioles lancéolées à bord lisse. Elles sont longues, elles peuvent mesurer de 30 à 50 centimètres. Elles sont vert foncé sur le dessus et plus claires en dessous. Elles dégagent une saveur aromatique quand on les froisse, due à la présence d'un tanin, l'hydroxyjuglone. Le noyer est monoïque. Au printemps, il porte à la fois des fleurs mâles, sous la forme de chatons pendants verts, et des fleurs femelles plus petites, vertes également, regroupées sous forme de grappes. La floraison a lieu en avril-mai. Ses fruits sont les noix. Elles sont enfermées dans une coque verte qui se durcit au fur et à mesure de la maturation. Cette coque devient marron à maturité, puis sèche, pour révéler la noix dure à l'intérieur avec ses fameux cerneaux comestibles. Un noyer peut produire environ 55 kg de noix sèches par an. Le noyer commence à donner des noix au bout de 10 à 15 ans et jusqu'à ses 70 ans, mais il vit en moyenne jusqu'à 150 ans. Le système racinaire est puissant et profond, ce qui lui permet de résister au vent fort et à la sécheresse et de s'ancrer fermement dans le sol. En Dordogne, à côté de Terrasson, on a retrouvé des traces de coques de noix datant de 17 000 ans dans des lieux d'habitation de l'homme de Cro-Magnon. Le noyer s'est rapidement répandu en Europe grâce à sa culture progressive dans tout l'Empire romain. Les Grecs et les Romains considéraient la noix comme un aliment des dieux. Le nom du genre Juglans provient du latin Jovis glans, signifiant gland de Jupiter, en référence à Jupiter, le dieu romain du ciel et de la terre. En Grèce, le noyer était dédié à Perséphone, la déesse des enfers et du monde souterrain, soulignant ainsi son lien avec l'invisible et le lien entre les deux mondes. Hippocrate et Dioscoride considéraient le brou de noix comme un bon vermifuge. Et de nos jours, le brou vert de noyer noir, en association avec l'absinthe et le clou de girofle, sont les trois plantes sur lesquelles repose la cure antiparasitaire du docteur Clark. Au Moyen-Âge, le noyer passait pour être un arbre maudit. Et on disait que l'ombre du noyer était le refuge des conciliabules des sorcières. En Italie, à Bénévent, un noyer légendaire près de la rivière Sabato a alimenté bien des croyances durant des siècles. On disait que les sorcières de toute l'Europe venaient s'y réunir pour y danser lors du sabbat. On y commercialise aujourd'hui une liqueur, la liquore strega, strega signifie sorcière en italien, qui a été élaborée en 1860 par Giuseppe Alberti. Cette liqueur jaune élaborée à base de safran, de genièvre et de menthe a permis de perpétuer la légende des sorcières et est devenue l'emblème de la ville de Bénévent. Le noyer a des propriétés astringentes et toniques, surtout dans ses feuilles et le brou vert des noix. Elles sont utilisées pour traiter les problèmes digestifs, notamment les diarrhées légères, et par ailleurs, elles stimulent l'appétit, régulent la glycémie et soutiennent le système immunitaire. Le noyer a des propriétés vermifuges. Le brou des noix est utilisé pour éliminer les parasites intestinaux, notamment les oxyures et les ascaris.
Le noyer a des propriétés antiseptiques et cicatrisantes. En usage externe, les feuilles et le brou de noix sont utilisés en infusion ou en décoction pour traiter diverses infections fongiques et bactériennes et pour soigner les affections cutanées telles que l'eczéma et le psoriasis. Le noyer a des propriétés anti-inflammatoires. L'huile de noix est utilisée en application topique pour apaiser les douleurs articulaires et musculaires. En usage interne, elle aide à réduire les inflammations du système digestif et à protéger les muqueuses. Enfin, le noyer a des propriétés antioxydantes. Les noix sont très riches en antioxydants qui permettent donc de ralentir le processus de vieillissement. Les noix sont également réputées pour favoriser la santé cérébrale et améliorer la mémoire. En gémothérapie, les bourgeons de noyer sont particulièrement conseillés après une antibiothérapie ou en cas de dysbiose car ils rééquilibrent la flore intestinale et ils ont également une action détoxifiante et drainante. Quelques précautions: bien que le noyer soit généralement sûr, les extraits de feuilles et de coques doivent être utilisés avec prudence car ils peuvent être irritants pour la peau ou entraîner des réactions allergiques chez certaines personnes. Le noyer est principalement cultivé pour ses noix. Les noix sont riches en acides gras essentiels, les fameux oméga 3 et oméga 6, qui sont bénéfiques pour le cœur et la circulation sanguine. Les noix contiennent aussi de la mélatonine, une hormone chargée de réguler le sommeil. Il est donc tout à fait judicieux de consommer quelques noix au repas du soir. Elles sont également une excellente source de protéines végétales et de fibres. Elles sont une excellente source de vitamines, notamment de vitamine E et de vitamines du groupe B, et également une bonne source de minéraux comme le magnésium, le cuivre, le potassium ou le fer. En France, on produit la noix de Grenoble et la noix du Périgord. La noix de Grenoble a été le premier fruit à bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée en 1938. Elle est produite dans 3 départements, l'Isère, la Drôme et la Savoie, et elle fournit environ 30% de la production française. Et bien sûr, la noix du Périgord, qui a reçu son appellation d'origine contrôlée en 2002. Elle est produite dans 4 départements, la Dordogne, le Lot, la Corrèze et la Charente. Elle fournit environ 37% de la production de noix française. Les noix sont couramment utilisées dans une grande variété de plats, des salades aux pâtisseries, on peut en faire des gâteaux, des tartes, des biscuits. Elles peuvent évidemment être consommées seules comme une collation saine ou bien ajoutées à des salades pour leur texture croquante et leur goût légèrement amer. L'huile de noix est obtenue par pression à froid des cerneaux. De faible rendement, elle est plutôt chère. Il faut 4 kg de noix sèches pour obtenir 1 kg de cerneaux. Et ensuite, le pressage à froid d'1 kg de cerneaux de noix donnera environ un demi-litre d'huile de noix. On utilisera cette huile dans des vinaigrettes, des sauces et pour assaisonner les plats froids parce qu'elle ne tolère pas la cuisson. Enfin, on confectionne des liqueurs et des vins avec les feuilles de noyer, avec les noix ou encore avec le brou de noix. La récolte des noix se fait en automne, lorsque les coques commencent à se fissurer et que les noix tombent naturellement au sol entre la mi-septembre et la fin octobre. Il est important de récolter les noix rapidement avant qu'elles ne soient trop exposées à l'humidité ou aux insectes pour éviter la dégradation du fruit. Après la récolte, si on veut les consommer fraîches, il faut ôter le brou des noix et nettoyer la coquille. Mais on peut aussi les faire sécher en les étalant d'abord plusieurs jours dans un endroit sec et aéré sans qu'elles se touchent. Ensuite, au bout de quelques jours, on retire le brou lorsqu'il est complètement sec et on nettoie les coquilles pour que les noix puissent se conserver longtemps. Enfin, on met ces noix à sécher dans un endroit sombre, bien ventilé et à l'abri de l'humidité, et il faut remuer de temps en temps pour uniformiser le séchage qui va durer entre 3 et 6 semaines. Avec leurs coquilles, les noix se conservent entre 6 et 12 mois. Les feuilles de noyer sont récoltées au printemps et en été avant qu'elles ne deviennent trop âgées afin de préserver leurs propriétés médicinales. On récolte aussi les coques vertes des noix avant qu'elles ne durcissent, en même temps que les noix. Elles doivent être traitées rapidement car elles se dégradent vite. Pour faire du vin de noix, il faut récolter le brou des noix lorsque la coque n'est pas encore formée, c'est-à-dire généralement avant le 14 juillet. Au jardin, le noyer est un bel arbre ornemental. La juglone n'empêche pas la croissance de toutes les plantes qui poussent dans son voisinage. Les betteraves, les carottes et les courges ne seront pas dérangées au potager par la présence d'un noyer. De même, les framboisiers, la menthe ou encore les oignons, ainsi que de nombreuses variétés de fleurs. De plus, la juglone contenue dans ces feuilles se dissipe rapidement et l'on peut donc parfaitement intégrer les feuilles de noyer au compost. On peut même tirer parti de la juglone en confectionnant une décoction de feuilles de noyer qui aura des propriétés insecticides, notamment contre les chenilles et les pucerons. Le bois de noyer est extrêmement recherché et apprécié pour sa dureté, sa couleur et la qualité de ses veinures. Il est largement utilisé en marqueterie et en menuiserie pour fabriquer des meubles de luxe, des parquets et des panneaux décoratifs. Dans le domaine de la musique, il est utilisé en lutherie et pour fabriquer le corps des orgues.
Et enfin, le noyer est aussi considéré comme étant le meilleur bois pour fabriquer les crosses des armes à feu. En cosmétique, l'huile de noix est réputée pour ses propriétés hydratantes. Elle renforce également les cheveux et a des vertus antipelliculaires. En teinture naturelle, la coque verte du fruit est parfois utilisée pour teindre les tissus et elle produit une couleur brune et chaude. On utilise aussi le brou de noix pour fabriquer des encres brunes et pour teinter les meubles. Pierre Soulages, le peintre contemporain qui avait pour spécialité de peindre des tableaux en noir et blanc, a souvent utilisé le brou de noix comme matériau. Il disait qu'il appréciait sa puissance de couleur, à la fois sombre et chaude, et qu'il aimait aussi que ce soit une matière banale et bon marché. Toutes sortes de croyances populaires sont liées au noyer. En France, autrefois, on jetait les coques de noix dans le feu pour éloigner les sorcières. En Italie, on offrait des noix aux jeunes mariés pour attirer la chance et la fertilité sur leur union. Le noyer est considéré comme un arbre protecteur et sacré. Il représente la mémoire du temps et la sagesse. Il aurait le pouvoir d'éloigner les influences négatives. Il est aussi considéré comme un symbole de connaissance, de sagesse et de transformation en raison de ses fruits cachés à l'intérieur d'une coque dure, un peu comme un secret bien gardé que l'on trouve après une quête intérieure menée au plus profond de soi. Le noyer est utilisé en magie pour renforcer l'intuition, favoriser la clairvoyance et accroître les capacités de divination. Son bois, ses feuilles et ses noix sont utilisés dans les rituels de protection. L'écorce du noyer est infusée et consommée pour favoriser les rêves prophétiques et la lucidité mentale. On utilise les feuilles en fumigation pour purifier un lieu et dissiper les énergies stagnantes. Et ces noix servent de talisman pour attirer la sagesse et la prospérité. Enfin, le noyer, avec son feuillage dense, est parfois considéré comme un arbre où les fées et les esprits se cachent. Bref, le noyer est un arbre précieux en médecine naturelle comme dans nos assiettes. Consommer des noix est un choix sain et bénéfique, d'autant plus que l'on peut facilement les intégrer à un régime alimentaire puisqu'on peut tout aussi bien les consommer seuls que dans des préparations salées ou sucrées. En santé naturelle, le noyer offre toute une panoplie de bienfaits à travers ses feuilles, son écorce, ses bourgeons, ses noix et leur enveloppe, ainsi qu'à travers l'huile tirée de ses noix. Rien ne se perd dans le noyer. Enfin, le noyer est un arbre chargé de légendes et de symboles, considéré tantôt comme un arbre maudit, tantôt comme un arbre protecteur. Arbre de la connaissance et de la sagesse, le noyer a encore sans aucun doute bien des secrets à nous révéler. D'ailleurs, des recherches sont en cours pour explorer les vertus thérapeutiques de la noix dans le traitement de la démence et de la maladie d'Alzheimer. Affaire à suivre. Si vous avez apprécié et aimé cette vidéo, pensez à liker et à partager le lien pour faire connaître cette chaîne et bien sûr à vous abonner. Vous pouvez retrouver les recettes et cette fiche plante sur le site de la petite musique dans la forêt.com, dont le lien figure en barre de description, et tous les commentaires sont les bienvenus, qu'il s'agisse d'apporter des précisions, de formuler des appréciations ou de poser des questions. Et moi je vous dis à mardi prochain.